Donc nous sommes en présence de Clément Marie, qui est président de l'Asatropique, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est une course de côte. Clément, qu'est-ce qu'une course de côte? Une course de côte, c'est une compétition automobile tout d'abord, à laquelle participent donc des véhicules pilotés par des pilotes qui font des montées sur des circuits qui sont généralement entre 1,3 km et 1,5 km. Ça c'est en régional, puisqu'il s'agit uniquement de courses de côte régionales en Martinique pour l'instant, et en national c'est plus long. Et naturellement, nous avons un chronomètre au départ avec des cellules qui sont déclenchées, et à l'arrivée ces mêmes cellules sont encore déclenchées, ce qui donne le temps qui a été réalisé sur la portion, le kilomètre 300. Willy, qu'est-ce qu'une course de côte, très simplement? En fait, c'est une course qui se déroule sur une route avec un certain pourcentage de dénivelé. Et en fait, on en a deux types. Il y a des courses de côte régionales qui font sur une distance de moins de 2400 mètres, je crois, et des courses de côte nationales sur plus de 2400 mètres. Donc voilà, c'est en fait aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Très bien, donc pour récapituler, la course de côte, c'est donc un seul circuit qui sera fait à plusieurs reprises par les mêmes pilotes. Le même circuit, et effectivement, le meilleur temps sera retenu pour faire le classement final. C'est bien ça, Clément? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, il y a une spécificité concernant les monoplaces, puisque nous avons aussi 4 ou 5 monoplaces qui fonctionnent régulièrement toute l'année avec nous. Et on donne à ces monoplaces la possibilité de faire une montée supplémentaire. Alors, avant de commencer les montées d'essai pour tout le monde, nous donnons une montée d'essai supplémentaire aux monoplaces, parce que nous estimons qu'elles ne sont pas sur les circuits, qu'elles n'ont pas la possibilité de pouvoir évoluer sur les circuits ou sur la route de tous les jours. Et c'est pour ça que nous leur donnons cette possibilité. C'est très bien qu'il nous parle d'une monoplace, puisqu'effectivement notre gros plan du jour sera Michel Akari sur sa Gemma. Bienvenue dans la rubrique Immersion. Donc cette rubrique va vous permettre de connaître un peu mieux les pilotes, savoir qui ils sont, savoir quel véhicule ils roulent, savoir comment ils se préparent justement pour la course. Aujourd'hui nous sommes à Petit-Bourg. Nous allons connaître un peu mieux le quotidien de Michel Akari pour cette préparation pour la course de côte du François. Donc alors, Michel Akari, dis-nous plus précisément qui es-tu, tout simplement? Bien écoutez, qui je suis, donc dans le sport automobile depuis longtemps, on va dire. En 87, donc j'ai commencé par les rallyes. Pendant 5-6 ans, je crois, il me semble. J'ai changé quand même pas mal de voitures. C'est de là Opel Manta, Opel Ascona, R5 GT Turbo, Sierra Corsos. Et ensuite, j'ai eu un petit temps d'arrêt pendant 4 ans et je me suis plutôt penché sur la course de côte, compte tenu que déjà des moyens financiers quand même limités. Donc le virus étant là, on continue le sport automobile, mais plus axé sur la course de côte. Donc j'ai fait rentrer une première monoplace, c'était une monoplace, donc une MK31, une Martini MK31, où j'ai été les 2 premières années vice-champion de la Martinique, et les 2 années suivantes, 2000 et 2001, champion de la Martinique et naturellement des courses de côte, de la montagne. Voilà. Arrêt ensuite, 2 ans. J'ai repris sur une marche. J'étais plus motivé ensuite pour l'encadrement, donc j'ai fait 4 années de présidence, de 2005 à 2009. Donc j'ai voulu conjuguer les deux, mais bon, c'était très très difficile. Donc j'ai préféré lâcher donc la compétition et m'axer tout simplement à l'organisation. Et donc là j'ai repris depuis 2009. Donc pour me reconsacrer, disons, à la compétition. Donc avec une voiture nouvelle, donc il faut connaître, donc il faut se réadapter. Donc je commence maintenant à retrouver, disons, les marques que j'avais plutôt perdues en 5 ans, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, hein, on a l'impression qu'on remonte dans une voiture, mais non, on ne retrouve pas quand vraiment on a été à un niveau, je dirais, on allait assez vite, et retrouver les mêmes vitesses, c'était pas l'automatisme. Voilà.
Très bien, donc apparemment tu as eu beaucoup de véhicules apparemment dans ta carrière, entre guillemets. Et aujourd'hui, qu'est-ce que par rapport aux anciens véhicules que tu as eus, qu'est-ce que tu penses de celui que tu as actuellement? Quel est-il ce véhicule? C'est un véhicule déjà au départ qui est pas cher. Hein, donc des courses de côte pour pas cher, j'en parlais encore dernièrement avec mon moteur de pneumatique. 4 pneumatiques me font l'année. Hein, les anciens que j'ai utilisés l'année d'avant donc me servent pour les courses d'essai, dans les montées d'essai, et puis je me mets les neufs pour les montées de course. Donc environ ici on va dire entre 6, 7, 8 courses si on va faire une course en Guadeloupe. Avec 4 pneumatiques, je fais l'année, c'est formidable. Maintenant l'entretien en lui-même de la voiture, c'est nous. C'est resserrer des boulons, il n'y a pas de frais, de gros frais à faire dessus. Il arrive que petite bricole de temps en temps, mais disons il n'y a pas, les frais sont quand même modérés. Donc on arrive à se faire plaisir avec une voiture de ce type à moindre frais. Je dirais à la limite, hein, on n'a pas besoin de gros budget de sponsors. Hein. Si vous avez 2 partenaires qui vous aident, ben ça y est, vous faites plaisir toute l'année. Et au niveau performance, comment elle se situe cette voiture par rapport aux autres? Eh bien, écoutez, si vous l'avez en main, une fois que vous avez pris cette auto en main, et puis que le cœur s'y adapte, naturellement, il faut que le bonhomme s'y adapte, eh bien, vous allez chercher effectivement les premières places. Hein. La preuve, l'année dernière au François, cette telle voiture, c'était sa première tour de roue au François, donc il y a 1 an exactement, donc elle était au scratch devant de grosses autos, quoi. Tout à fait. La course de côte du François s'est déroulée sur la route départementale 6 entre le quartier Lamonzeau et la rivière de Courant. Elle est d'une longueur 10 km 300 et a une pente de 10%. L'enjeu est de taille avant la course puisque 3 pilotes, Nicolas Malamoutou, Alain Augret et Thierry Lebrazidec, ne sont séparés que de 4 points au championnat. Tous les pilotes sont fin prêts à prendre le départ sous les yeux d'une équipe bien rodée. Un public nombreux avait fait le déplacement compte tenu des excellentes conditions climatiques.
La bataille a tourné court lorsque Luc Cordemy, au volant de sa Toyota Celica, casse sa boîte de vitesse lors de la 3e montée de classement et laisse une traînée d'huile sur le circuit. Pour des raisons évidentes de sécurité, la course a été arrêtée au début de la 3e montée de classement, empêchant tous les pilotes d'améliorer leur classement. Pour vous, Rupteur a cherché à en savoir plus. C'est lui checké en tout cas. Il le prend avec humour. Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, visiblement, la boîte a lâché. Ça me fait chier parce que bon, j'étais dans le coup cette fois-ci. Donc voilà. Cette fois-ci comme d'habitude, puisque c'est ta 2e course de côte cette saison et tu t'es assez bien placé, comme la première. Bien placé, mais pouvait mieux faire. Après, bon, le but du jeu pour moi, comme je dis, je suis en formation, donc c'est de corriger la copie à chaque fois. Donc là, la copie était bien corrigée. Je pense que j'aurais pu tirer quelque chose de magnifique. Mais bon, voilà. Donc tu étais déjà bien parti et malheureusement la boîte t'a lâché. Très bien parti. Malheureusement, ce sont les aléas mécaniques. Ouais. Oui, ouais. La bataille pour le titre a finalement tourné à l'avantage de Thierry Le Brasidec qui, au terme d'une bataille acharnée avec Alain Augret, s'est imposé sur cette course et s'empare par la même occasion du titre de champion de la montagne avec exactement le même nombre de points. Alors Thierry Le Brasidec, au terme de championnat très serré, l'objectif était clair, c'était de gagner. Il n'y avait pas 50 000 solutions. Aujourd'hui, il fallait absolument faire une victoire, prendre un maximum de points. Et puis essayer de rouler aussi, puisque pas mal de problèmes sur les dernières courses. Donc j'avais surtout envie de rouler et bien rouler. Un peu aussi dommage que la course ait été tronquée à la 3e montée. Est-ce que tu penses que tu aurais fait mieux? Bon, c'est clair qu'avec des scies, on fera toujours plein de choses. Hein. Mais il est clair que la dernière montée, on avait fait ce qu'il fallait au niveau de la voiture, on avait vu les petites erreurs. Et je pense que ça aurait pu être possible parce qu'il y a moins de 2 secondes entre nous et j'aurais pu me rapprocher énormément de lui. On ne saura pas. Bon, restons sur le résultat de la course et disons que Thierry l'a gagné, on est ex aequo. Bon, mais le règlement veut qu'il y ait un champion, donc il gagne le marin à un poignet. Bon, c'est vrai que c'est un règlement un peu tronqué, je dirais, parce que c'est dommage de perdre un championnat comme ça, mais enfin, il fallait un vainqueur, c'est Thierry. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, ta victoire, tu l'as conçue comment? Est-ce que tu as eu un objectif particulier? Tu as pris une préparation particulière? Non, c'était une stratégie de prudence le matin parce qu'il y avait quand même 2 ou 3 endroits où c'était un petit peu gras. Et bon, bien sûr, les montées d'essai, on a tous envie de faire des bons temps et autres sur les montées d'essai. Mais les montées qui comptent, c'est celles de classement. Donc il fallait bien reprendre ses marques et tout ça pour se positionner sur la première montée en force. Bon, je pense que c'est ce que j'ai fait, parce que c'est là que je fais le meilleur temps. Donc on surveille les nuages aussi, la météo aurait pu nous embêter un petit peu beaucoup. Donc ça s'est passé raisonnablement, de façon structurée. La voiture a très bien marché, donc il n'y a rien à dire aujourd'hui. C'était très serré avant la course. Tu perds pour peu de temps, un peu déçu d'avoir raté le championnat? Oh, déçu, oui, on est toujours déçu quand on n'a pas gagné, hein, c'est clair. Mais bon, on le savait au départ. Hein. Au départ, on savait qu'il fallait gagner ou il ne fallait pas que Thierry gagne. Et bon, c'est clair, aujourd'hui, il a été plus rapide, il a été meilleur. Et bon, le résultat est là. Hein. Aujourd'hui, avec ce résultat, est-ce que tu as la garantie d'être champion de la montagne ou est-ce qu'il y a encore un litige? Non, on était 3, donc Nicolas Lamoutou, Alain Augret ou moi, c'était clair qu'il fallait, celui qui gagnait aujourd'hui serait champion sur les différents décalages de points que l'on a en fonction de notre position. Donc c'était le premier qui premier en même temps le championnat. Donc tout simplement, en d'autres termes, tu es champion de la Martinique de la montagne? Voilà, oui, pour la 3e fois et puis pour la première fois avec la Norma qui est derrière moi.